Monsieur le maire, chers collègues, cher Jean-Paul Ciré, j'ai effectivement lu les 200 pages du document avec intérêt. Ce que je vais dire va reprendre peut-être quelques éléments de la discussion budgétaire, mais les collègues qui sont plusieurs dans cette assemblée à avoir été ou être encore enseignants savent que la répétition est la base de la pédagogie. Alors, il faut constater l'importance de l'action de nos deux sociétés d'économie mixte, la diversité de leur portefeuille d'activité dans des tâches d'aménagement ou de régie et leur équilibre financier. Il faut donc en féliciter d'abord leur directrice et ses équipes. Toutefois, je crois que nous pouvons avoir, puisque M. Rimbaud disait que cette discussion était possible. Peut-être y a-t-il des majorités d'idées que nous pourrions avoir sur des points de détail dans ce Conseil, que nous pourrions avoir une réflexion partagée sur le rôle des sociétés d'économiques dans ce que j'appellerais le maintien durable de l'attractivité de la commune. En effet, comme je viens de le dire, Nanterre profite d'un effet d'aubaine avec l'attraction de la Défense, mais cet effet d'aubaine peut ne pas durer. Rien ne permet de dire, car les travaux d'infrastructure et de transport du Grand Paris, si du moins ils se terminent, je partage sur ce point les inquiétudes de Julien Sage, auront pour conséquence d'accentuer la concurrence entre les territoires. Il faut s'y préparer, comme se préparer aussi à ce que l'explosion exponentielle des surfaces de bureaux puisse un jour trouver son asymptote, parce que le télétravail, la pratique des flex-office réduiront drastiquement les besoins d'espace. C'est dire qu'il faut, pour que l'expression développement durable prenne tout son sens, poursuivre le développement économique tout autant qu'environnemental, en l'appuyant sur d'autres bases que celles que nous connaissons actuellement. La prospérité d'une ville n'est jamais définitivement acquise. Je pense par exemple à Clichy-sous-Bois, autrefois prospère, qui aurait pu profiter de l'attraction de la zone de Roissy-Charles de Gaulle et que la politique de guéotisation de son maire, nommé Deschamps, a durablement ruiné. C'est dire le rôle que nos sociétés d'économie mixte pourraient jouer dans la prospective et la diversification des ressources de Nanterre. Je pense particulièrement à la nécessité de mener des études pour envisager, comme je l'ai maintes fois demandé, monsieur le maire, la réaffectation des terrains des dépôts pétroliers pourrait créer une zone d'attraction touristique et commerciale. Je pense aussi aux dispositions qui devraient aller bien plus loin que les 92 logements étudiants du centre commercial du Chemin de Lille, afin que Nanterre arrête d'être isolée de son université, afin de faire en sorte que Nanterre arrête de tourner le dos à son université et devienne une vraie ville étudiante, profitant de ce dynamisme pour assurer la prospérité de ses commerçants et l'animation de ses espaces. Toutes les métropoles régionales, qui sont des villes universitaires, ont des implantations d'établissements d'enseignement dans l'ensemble de leur quartier. Pourquoi ne pourrions-nous pas faire la même chose ? Enfin, nos sociétés d'économie mixte pourraient jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre d'une véritable politique industrielle qui ne se laisse pas résumer à faire couler du béton pour que les promoteurs s'y installent. Cela veut dire attirer des entreprises de manière ciblée, avoir des priorités, trouver des synergies entre les entreprises, faire valoir une notion de pôle, s'appuyer sur l'université et les écoles d'ingénieurs du périmètre urbain. Il est bien dommage, par exemple, que le projet de logistique urbaine dans celui des papeteries de la Seine ait été abandonné, alors que la proximité de la Seine faciliterait des transports écologiquement responsables. Pour résumer, je dirais, monsieur le maire, que ce que font nos sociétés d'économie mixte, c'est bien. Ce qu'elles pourraient faire serait encore mieux.